Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce nouveau tirage pour débuter l'année. Et oui, janvier 2023. Alors, on va aller voir avec une carte de tarot, on va aller voir votre énergie pour le mois, l'énergie qui va vous accompagner. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives, de vos amours et un focus ou une attention sur lequel vous devriez apporter durant ce mois de janvier. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe pour toutes les situations amoureuses, que vous soyez en couple, célibataire entre deux, séparation, pause. On va aller voir une petite carte complémentaire. Qu'est-ce que ça va nous dire? On va aller ensuite, par la suite, voir les conseils de guérison de l'âme, conseils des 4 accords Toltec que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et bien sûr, je vais laisser le mot de la fin à votre ange, un peu comme à l'habitude pour ceux qui me connaissent bien. Alors voilà, et si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue. Si vous aimez et appréciez cette vidéo, eh bien, laissez-moi un petit pouce bleu pour me le signifier ou encore même un commentaire parce que j'aime beaucoup vous lire, ça me fait grand plaisir. Alors, les taureaux, vous avez terminé l'année 2022 en décembre. Vous étiez sous l'énergie du diable. Alors, le diable qui vous demandait de faire attention à vos addictions, vos obsessions, vos passions, à ce qui pouvait vous empêcher d'avancer dans le fond, dans la vie. Alors, on va aller voir maintenant pour ce mois de janvier, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de janvier. Et vous avez la tour qui parle, ben oui, de changement, de bouleversement. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie, dans une situation en particulier, mais je veux dire plutôt peut-être dans un domaine de votre vie en particulier, que ce soit votre activité professionnelle, vos finances, l'amour, famille, peu importe, qu'il y a une situation qui va être chamboulée, qui va, parce qu'elle manque un peu de solidité, hein, elle manque de... Oui, elle est un peu construite sur des sables mouvants ou en tout cas, ses fondations ne sont pas solides. C'est pour ça qu'elle s'écroule. Ça peut faire en sorte aussi que ça pourrait même ébranler vos convictions, vos croyances, ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez. Ça pourrait même venir ébranler ça durant ce mois de janvier. Donc, écoutez, c'est pour vous dire que vous allez devoir reconstruire, mais cette fois-ci sur des bases plus solides. Et la tour, c'est souvent un mal pour un bien finalement. C'est quelque chose en plus d'inévitable, d'inattendu. Vous pouvez pas rien faire pour l'éviter. Ça va se produire. Donc, voilà pour vous. On va aller voir plus loin de toute façon avec le Normand. On va aller voir pour commencer au niveau du travail. Quels sont les messages pour vous au niveau de votre activité professionnelle? Alors, on a l'encre, les étoiles et le chien. Bien, il y a quand même de la stabilité au niveau de votre travail. Il y a une belle stabilité. Vous êtes possiblement même sur votre X au niveau de votre activité professionnelle. Vous êtes au bon endroit. Donc, poursuivez votre chemin, poursuivez vos rêves. Continuez d'avoir foi en votre bonne étoile, en votre... oui, d'avoir confiance en votre bonne étoile parce que de toute façon, voyez-vous, souvent la tour, c'est un événement... qui vient de la vie, appelez, donnez-lui le nom que vous voulez, de l'univers, de la force qui est plus grande que nous. C'est inévitable, mais ayez confiance malgré tout en votre bonne étoile parce que justement, l'univers, elle est en train d'aligner tout ce qu'elle peut, toutes les opportunités, toutes les synchronicités. Elle aligne
votre vie, elle vous envoie ces bonnes énergies. En fait, elle vous envoie des synchronicités, elle vous envoie des opportunités pour réaliser ce que vous désirez. Donc, ici, on vous demande de garder la foi, d'avoir la foi que l'univers travaille pour vous et dans le bon sens, pour vous apporter du mieux, du meilleur. D'ailleurs, il y a certainement un ami fidèle, quelqu'un en qui vous avez certainement très confiance, qui pourrait vous guider aussi et qui vous aide à apporter, qui vous a apporté cette stabilité-là au niveau du travail. Mais qui va vous aider aussi, qui va vous guider un peu comme l'étoile. Parce qu'il y a des changements qui s'en viennent. C'est sûr avec la tour qu'il y a des changements, puisqu'il y a quelque chose qui bascule, il y a quelque chose qui est comme détruit pour reconstruire. Ça peut être, comme je vous disais, vos croyances par rapport à quelque chose. Mais ici, on est au niveau du travail. Et au niveau du travail, il va y avoir peut-être un déménagement de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mais il va y avoir du changement. Mais c'est toujours avec les cigognes, c'est toujours un changement pour de l'amélioration, pour du mieux. Donc, c'est de bonne augure. Comme je vous dis, gardez foi en votre bonne étoile. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus ici? Bon, vous vous êtes peut-être senti coupable par rapport à une situation qui va vous amener à faire des compromis, à négocier, concilier quelque chose, mais qui va vous apporter une ouverture. Ou possible que pour ne pas vous sentir coupable, vous allez devoir faire des négociations, concilier quelque chose en rapport toujours avec le travail. Et cette culpabilité-là vous amène quand même une ouverture. Hein? Vous vous en allez vers le soleil, vous trouvez une solution. Il y a quelque chose qui va être réglé, possiblement avec l'aide de votre ami fidèle. Et au dos de deck, vous avez la victoire. Donc, c'est vraiment magnifique. Écoutez, ça a peut-être une petite période comme un petit quelque chose. C'est pas si grave parce que, écoutez, vous êtes guidé, vous avez une forme de stabilité, mais on me dit que vous êtes probablement senti coupable de quelque chose ou on vous a culpabilisé pour quelque chose. Peut-être que ça n'avait pas lieu d'être. Mais il va y avoir un compromis, une négociation dans quelque chose au niveau du travail et ça va vous apporter la victoire. Il y a une ouverture puis qui vous mène vers la victoire. Donc, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Je dirais, là, les taureaux, des fois, on s'en fait trop pour rien. Oui, on s'en fait trop pour rien. On jongle sur des choses puis ça n'a pas lieu d'être. Mais oui, il y a du changement, ça, c'est certain. On va aller voir maintenant du côté de vos finances. De quoi on veut nous parler en lien avec vos finances? Bien, vous êtes déjà là. C'est vraiment vos finances. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon. Ici, on parle vraiment du consultant, de la consultante. On a l'enfant et l'homme. Et l'enfant est entre les deux. Et en plus, la femme tourne le dos à l'homme. Vous ne vous regardez pas. Il va y avoir des communications. C'est sûr que c'est en rapport avec l'enfant. Vous allez devoir communiquer, vous, possiblement peut-être avec votre ex. On est dans les finances, mais est-ce que c'est une question de pension alimentaire ou quelque chose comme ça, où on nous parle d'immaturité? Oui, c'est un petit peu drôle que ça arrive quand on veut parler de finances, mais moi je dirais que c'est ça, possiblement ici qu'on parle de la pension alimentaire. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous deux. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'est-ce qui va nous donner plus de renseignements, comment ça pourrait débouler cette situation-là. Oh, les cartes d'avenir.
Elles veulent bien choisir la situation. On parle de fécondité, c'est pas nécessairement de naissance. Il y a quelque chose qui va se régler, qui va devenir fécond. Une question de projection. Est-ce qu'on projette la faute l'un sur l'autre? Oui, et ça crée de l'instabilité. Faites appel à votre intuition pour régler cette situation-là. Il y a possiblement une autre femme en lien, peut-être votre conjoint ou vous. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, mais il y a quelqu'un qui vient un peu peut-être mettre la bisbille entre votre ex et vous en rapport avec... je pense vraiment que c'est la pension alimentaire. Mais écoutez, le soleil va revenir. Vos souhaits vont être... ben oui, c'est magnifique. Vos souhaits vont vraiment être exaucés. Écoutez, vous avez la clé. La solution va vous être amenée et gardez les finances, va avoir le retour des finances. Je pense vraiment que c'est quelque chose en rapport avec la pension alimentaire pour un enfant. Vos souhaits, c'est vraiment bien. Suite à cette communication-là, peut-être que cette femme-là, finalement, écoutez, c'est pas toujours, peut-être qu'elle va dire à votre conjoint, à votre conjointe, écoute, c'est normal, c'est l'enfant qui est en jeu, hein, donc il faut faire quelque chose. Je vous donne ça comme idée comme ça, mais de toute façon, peu importe, c'est le soleil qui revient, vos souhaits sont exaucés, il y a vraiment une ouverture et le retour des finances. Donc, ça finit bien, finalement. Mais fiez-vous à votre intuition, regardez la tranquillité d'esprit qui va être là. Donc, tout va bien se passer finalement du côté de vos finances. Et en lien, je pense vraiment que c'est ici, ça s'adressait à ceux qui reçoivent des pensions alimentaires de leurs ex-conjoints. On va aller voir de toute façon. Maintenant, on va poursuivre justement dans vos relations affectives. Qu'est-ce que pourrait se passer pour vous dans vos relations affectives? Ça pourrait être en lien avec l'enfant. On va aller voir. Ah, ben on nous parle d'un monsieur. Il y a quelqu'un ici, un homme, qui rentre en jeu, ou une femme si vous êtes un homme. On a la faux. Et on a la tour. Ben, j'ai l'impression que vous allez couper votre relation avec la relation que vous avez, elle va être coupée. Il y a un retour à la solitude. Vous allez avoir quelque chose à observer, à prendre en compte toutes les coutures. Peut-être quelque chose qui est caché, qu'on va vous dévoiler, parce qu'ici, on nous parle de masque aussi, qu'on est dans l'instabilité. La tranquillité va revenir, une forme de sécurité. Il va y avoir encore du mouvement, du changement, parce que l'ours parle aussi de finances, mais il parle aussi de sécurité, de protection aussi, du retour à sa force tranquille, faire un retour à votre force tranquille. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que on peut ajouter ici. Ben, voyez-vous, un retour à la tranquillité. On parle de travail. Et un cadeau dans le foyer, au foyer. Donc, moi, ça me dit que vous allez travailler sur votre tranquillité. Vous allez tout faire pour revenir à la tranquillité. Et ça va vraiment vous apporter un cadeau. Moi, je dirais que c'est un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Ça va finir sur une bonne note. Ça peut être une opportunité, hein. Un cadeau, c'est tout ce qui pourrait nous faire plaisir. Ou ça va être un cadeau pour vous de revenir seul.
J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une séparation pour certains. On coupe avec la relation avec cet homme-là ou cette femme-là. Et ça va vous apporter un retour à la tranquillité. Votre tranquillité, votre solitude. Vous avez travaillé pour obtenir tout ça. C'est le retour de la tranquillité au foyer, dans la maison. Parce que vous avez été trahi, possiblement, par cette personne-là. Il y a peut-être eu une réunion, vous avez jasé de cette situation-là. Et là, ben oui, vous vous protégez, c'est certain. Vous êtes un carrefour. Fait que donc, j'ai vraiment l'impression que la décision est prise. Vous avez décidé de couper pour revenir à une certaine harmonie au foyer. On va aller voir maintenant sur quoi vous devriez mettre votre focus ce mois-ci, les taureaux. Ou quels sont les autres messages qu'on veut vous apporter. On a les oiseaux. Le temps. Et le cavalier. Ben écoutez, il va y avoir des communications, des communications qui vont durer dans le temps avec, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, un visiteur, où vous allez recevoir des nouvelles en lien avec les discussions. Ça va être assez rapide, hein, parce que quand même, le cavalier, c'est une carte de rapidité. Le temps ici, ben, c'est dépendamment, mais ici, tout est rapidité. Les oiseaux qui communiquent, hein, qui parlent. Donc, il y a une notion de rapidité dans les trois cartes ici. Donc, il y a une situation qui va évoluer rapidement suite à des conversations, des conversations. C'est vraiment, oui, des conversations, c'est vraiment des communications, soit au téléphone, mais c'est vraiment de voix à voix, hein, on parle, c'est pas des écrits ici. Tout ça, ça va se passer vite. Fait que vous allez recevoir des nouvelles ou de la visite de quelqu'un. Et on va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on veut ajouter. Bon, on a le retour des accusations. Il y a encore un choix à faire. Peut-être que vous allez discuter de ce choix à faire avec vos amis. Ou vous avez été accusé, ou vous avez porté des accusations. Vous avez discuté de ça. Vous en avez discuté rapidement. Et vous allez devoir faire un choix, prendre action dans quelque chose en lien peut-être que c'est la visite d'un ami qui va vous aider à prendre la décision, à faire votre choix. La nouvelle, c'est peut-être que vous allez apprendre qu'on vous a accusé de quelque chose ou vous accusez quelqu'un de quelque chose. Et par rapport à cette accusation-là, vous allez faire un choix. Un choix rapide. Un choix rapide. C'est possible que ou votre ami vous aide ou ici, il est question d'un ami. Ça met quelqu'un... Il y a un ami qui est en lien avec ça. Et au dos du deck, c'est magnifique, vous avez le miroir magique. Donc, le miroir magique, écoutez, encore une fois, vous êtes protégé. Il y a une protection divine ici, durant votre mois de janvier. C'est comme si on vous disait que tous vos souhaits peuvent être exaucés. Donc, ça se termine vraiment sur une belle note. C'est magnifique. On va aller voir pour ceux qui ont des projets durant ce mois de janvier. Qu'est-ce qui pourrait découler de vos projets, les taureaux? Que votre projet, il va demander des sacrifices. Il va demander d'avoir des compromis à faire. Surtout si c'est un projet d'affaires. On l'avait déjà.
on l'avait ici avec l'oracle des miroirs dans la partie de votre activité professionnelle. Donc, si c'est un projet professionnel, ça va vous demander de sacrifier des choses et de faire des compromis. Vous allez devoir vraiment peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous pouvez sacrifier? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner pour faire en sorte que ce projet-là soit viable et voit le jour? On va aller voir maintenant pour les couples. Qu'est-ce qui se passe dans les relations, dans les couples? Qu'est-ce que vous allez traverser ou qu'est-ce que vous allez devoir traverser? Qu'est-ce que votre conjoint ou votre conjointe traverse en ce moment ou aura à traverser et quel en sera le résultat? Et laissez-moi 2 petites secondes, je vais aller chercher les cartes qui ont décidé de partir en vacances sur le plancher. Voilà, désolé. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à traverser ou que vous avez déjà traversé? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous pour réveiller davantage l'alchimie que vous vous apportez. Hein? Il y a vraiment une alchimie ici dans votre couple. Et tout ça se réveille dans votre intériorité. Vous le ressentez, cette alchimie-là, ce réveil qui se fait en vous. Votre partenaire va avoir à travailler ou à traverser des énergies christiques. Repose-toi sur moi, c'est magnifique. Il vous demande de vous reposer sur lui ou sur elle. Il y a vraiment encore une forme de protection divine ici. Hein, les énergies christiques, quand même, c'est assez divin. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ou qu'est-ce que vous avez, l'amour de soi, au fond de toi. Je vis au fond de toi, l'amour de soi. Donc, ça va vous apporter à tous les deux un amour individuel, mais que vous allez vivre en union, vraiment. Vous allez vous retrouver, vous, au fond de votre partenaire et votre partenaire au fond de vous, parce que vous vous appréciez chacun individuellement. C'est sûr que quand on a l'amour de soi, ça se reflète, ça rejaillit sur l'autre, sur la personne qui est en face de nous, mais ça rejaillit aussi vraiment à tout notre entourage. Mais ici, puisqu'on parle de votre relation, ça rejaillit dans votre couple. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de chimie, il y a certainement beaucoup d'affinité dans votre couple. On va aller voir maintenant une petite carte complémentaire, peut-être pour d'autres cas de figure ici pour les taureaux. On veut vous dire de beaux projets en perspective. Il y a des réjouissances. Profitez du moment présent. C'est vraiment magnifique. On va aller voir pour les célibataires. Est-ce que vous avez une chance de rencontre au mois de janvier, mes amis célibataires, les taureaux? Et on veut vous dire, vous allez faire une rencontre via l'Internet, donc les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Et que pourrait apporter cette relation, cette rencontre en fait. Ceux qui vont faire une rencontre au mois de janvier, cette personne ne sera pas libre. Elle est déjà engagée ou elle a un deuil à faire qui n'est pas terminé. Donc, écoutez, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se diriger vers quelque chose. Hein? Ça va être à vous de voir avec cette personne-là. Déjà engagée, est-ce qu'elle cherche, vu que c'est par les réseaux sociaux, est-ce qu'elle cherche à quitter son partenaire puis aller vers autre chose? Ou elle est en deuil de son ex ou un deuil physique de quelqu'un dans sa vie, elle a de la peine. C'est les possibilités. Pour ceux qui sont en pause ou en séparation, ici, on veut vous dire que cette personne reviendra, que ce n'est pas terminé. Donc, rassurez-vous.
elle va revenir vers vous. Magnifique. La pause ou la séparation a été bénéfique dans votre cas. On va aller voir maintenant pour ceux qui sont entre deux. Sont-ils en relation? Sont-ils pas en relation? Ils ne savent pas. Amant, maîtresse, les triangulaires. On veut vous dire, cette liaison deviendra une relation concrète. C'est une évolution lente, mais qui est certaine. Donc, misez sur votre complicité. C'est magnifique. Côté amoureux, pour vous, les taureaux. On va aller voir maintenant votre âme, hein, avec l'oracle guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a comme message pour vous, les taureaux, pour ce mois de janvier? L'œil invisible. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure et à ce que vous connaissez pour rentrer en vous et ouvrir l'œil qui s'y trouve. Il se peut que vous ne voyez rien. Si c'est le cas, que vous dit votre voix intérieure. La foi est la plus grande preuve d'amour que vous aurez jamais, bien sûr. Donc ici, écoutez, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous pour regarder à partir de votre troisième œil. Mais si c'est pas dans vos habitudes, que vous savez pas trop quoi faire ou que c'est pas encore assez développé, fiez-vous à votre petite voix intérieure. Donc, écoutez, faites une genre de petite méditation. C'est ce que je ressens de votre âme qui veut vous dire de prendre du temps pour vous, de faire des petites méditations, d'avoir foi en votre voix intérieure. Et c'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous apporter. On va aller voir maintenant un conseil avec les 4 accords Toltec. C'est tellement facile à appliquer au jour le jour dans notre vie. Alors, les 4 accords Toltec, le message était déjà tombé ici. Que votre parole soit impeccable, ça fait partie du premier accord Toltec. On vous dit de remplacer la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Oui, parce que la parole impeccable, vous l'avez compris, je suis certaine, ce sont des paroles d'amour, de bienveillance, d'accueil, d'ouverture, de générosité, d'encouragement, et mettez-en tant que vous voulez. Donc, c'est vraiment, plus votre parole va être saine et bienveillance, ben oui, vous allez le dégager, l'univers va le ressentir et c'est ce qu'elle va vous retourner en retour. Donc, semez l'amour pour récolter l'amour. Et maintenant, je donne toujours, ben souvent en tout cas, la place à votre ange gardien. Je lui laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message de plus ici pour le mois de janvier? Il veut vous dire rien à craindre. Vous êtes à l'abri et cette situation est sous la parfaite gouverne de la providence divine et de l'ordre universel. C'est vraiment de ce dont on a parlé avec la tour. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui va, oui, qui va vous ébranler, mais c'est un mal pour un bien. Vous allez reconstruire sur du mieux, des fondations plus solides. Et c'est vraiment, c'est l'univers qui vous envoie ça. Hein? Je vous disais que vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez pas le prévoir, ni le prévenir, ni l'empêcher. C'est vraiment la providence divine. C'est sous l'ordre universel. Donc, ayez pour elle que des pensées et des émotions imprégnées d'amour afin d'attirer à travers vous le meilleur dénouement possible et ce, sans effort. Voilà pourquoi quand on vous parlait d'ouvrir votre troisième œil, de vous ouvrir à ce qui vous entoure, d'ouvrir votre œil invisible et que c'était la plus grande preuve d'amour que vous aurez jamais. Ben, ici, c'est pour vous dire, vous faire sentir que vous n'avez rien à craindre.
Et en plus que votre parole soit impeccable, c'est vraiment tout en lien ici pour que tout se passe pour le mieux. C'est vraiment, ne vous inquiétez pas, effectivement, vous n'avez rien à craindre. C'est un chamboulement, c'est quelque chose, oui, qui va vous ébranler au mois de janvier, mais vraiment pour le meilleur pour vous. Alors, voilà les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous a apporté des pistes, des solutions pour votre mois de janvier pour cheminer plus facilement et sans crainte. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis faites attention à vous, mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt.